Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel Azriel TV9. Comme vous pouvez le voir, là je suis accompagnée de mes neveux et nièces. Donc voilà, ils veulent faire l'intro avec moi de la nouvelle vidéo. Donc voilà, vous voulez dire quelque chose? Oui, elle s'appelle, ça c'est ma tata. Moi je m'appelle Elohim, ça c'est Israël, ça c'est Ruth. Je suis la grande sœur de ma petite sœur. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et les grands frères. Le grand frère. De mettre des pouces, de mettre des likes. On te voit pas, on te voit pas. Ah, de mettre des likes. De vous abonner. Et de vous abonner. De vous abonner à la chaîne de YouTube. Mais si vous voulez pas, c'est pas grave. Si vous voulez pas, c'est pas grave d'un doute. Et voilà. Et voilà, on a Donc, fait. voilà, moi je vais continuer toute seule et on se dit au revoir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir pour les À abonnés. la prochaine. Et demain, si vous Et n'êtes demain- pas là, au sans-abri, on va vous donner à manger. On a donné à manger. Tout ce que vous voulez, vous vous voulez. pouvez nous appeler. Ok. On Ok. va répondre. On va répondre régler tout le tout problème, seul. ok? Ok, On va ciao. régler le problème et ciao. Reprenons la vidéo, donc voilà. C'était avec mes neveux, nièces, donc ils ont voulu vous faire un petit coucou, voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc avant de commencer la vidéo, on va quand même remercier le président de l'association Azriel Kebelen. Merci à toi. Merci aussi aux membres de l'association Azriel et merci aussi aux abonnés. Merci à vous, parce que chaque vidéo, il y a toujours des abonnés. Donc merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Donc, avant de commencer la vidéo, vous savez qu'on a 3 services. Donc voilà, le premier c'est Azriel Car. Je vous lance la pub et nous on se retrouve juste après. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, le deuxième service c'est Azriel Fret Livraison. Maintenant vous connaissez, hein, pour les abonnés, vous savez maintenant de quoi il s'agit, de quoi il est question. Je vous lance le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Et voilà, on se retrouve après la pub. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision Nyoso, pour Benga Biso, pour Naba colis Nabino. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, vous n'avez pas d'agence ni de carton, Azriel Fret Livraison est là pour vous. On a des cartons de toutes les dimensions disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, direction Congo-Kinshasa, on a 2 points relais qui se situent à Kinshasa pour récupérer vos colis, c'est Njili et Kasavubu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Le délai de vos colis pour que ça arrive au Congo-Kinshasa, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc par voie maritime, c'est-à-dire par bateau. Donc voilà, c'est très rapide, très professionnel, très sécurisé. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. Maintenant, il y a Azriel Fret Livraison en Angola. Donc on a un point relais en Angola, c'est au marché de Kinkolo. Donc voilà, quartier Kinkolo, point relais marché de Kinkolo, tout près du collège Alfonso. Voilà, c'était le deuxième service. Le troisième, c'est Azriel Queen Secret. Je te laisse regarder la pub et on y va. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur.
Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, c'était les 3 services. Donc sans plus tarder, on va commencer dans notre concept comme d'habitude, voilà, histoire vraie. Donc aujourd'hui, on a pensé à parler d'autre chose. On va parler de musique, on va parler de style musical. On va rentrer vraiment dans l'historique, dans l'histoire de ce style musical, c'est le gospel. Qui a créé le gospel? Comment ça s'est créé? Comment ça a débuté? Et comment ça s'est propagé dans le monde entier? Donc voilà, c'est une petite vidéo qui va parler du monde du gospel. C'est parti, let's do it! Culture musicale d'origine afro-américaine, le gospel a pris racine durant des siècles d'esclavage. Au XVIIe siècle, le trafic d'esclaves noirs commence. Les esclaves arrivent d'Afrique avec leur culture, leurs traditions et leurs croyances. L'histoire du gospel trouve donc ses origines dans les Negro Spirituals, des chants sacrés créés par les esclaves africains amenés aux États-Unis durant la période de l'esclavage. Ces chants étaient à la fois une forme d'expression de la foi chrétienne et un moyen de résister à l'oppression. Les chants Negro Spirituals étaient souvent chantés en groupe avec des paroles simples mais profondes, évoquant la souffrance, l'espoir et la liberté à venir. À l'instar du blues, les chants gospel étaient aussi un moyen de communication codé entre les esclaves, qui transmettaient des messages secrets sur la route de l'évasion ou des nouvelles de liberté. Les Negro Spirituals ont posé les bases du gospel en introduisant des éléments musicaux tels que les harmonies vocales, les rythmes syncopés et les improvisations qui sont devenus des caractéristiques distinctives du genre. La transition des Negro Spirituals au gospel s'est produite en raison de plusieurs facteurs religieux, sociaux, culturels et musicaux. Cette transition a donné naissance à un genre musical dynamique et vivant qui continue d'inspirer et de toucher les gens du monde entier. Au tournant du XXe siècle, de nouveaux mouvements religieux et sociaux ont émergé parmi les groupes religieux afro-américains, notamment le mouvement pentecôtiste et le mouvement de sanctification. Les Negro Spirituals, avec leur profonde spiritualité et leur connexion émotionnelle, ont trouvé un écho particulier dans ces mouvements, contribuant à leur adoption et à leur adaptation dans le contexte du culte religieux contemporain. Un certain Thomas Dorsey, souvent appelé le père du gospel, a joué un rôle central dans la transition des Negro Spirituals au gospel moderne. Dorsey, qui avait une formation en jazz et en blues, a combiné le chant négro spiritual avec des harmonies plus sophistiquées et des rythmes contemporains pour créer un nouveau son qui est devenu le pilier du gospel. Ses compositions, telles que la chanson devenue culte Take My Hand, Precious Lord, composée en 1932, ont résonné avec des fidèles et ont aidé à populariser le gospel auprès d'un public plus large. Avec ce nouveau mouvement, le gospel s'est aussi nourri d'autres courants comme le jazz et le blues. Au cours du XXe siècle, le gospel a continué d'évoluer, influencé par d'autres genres musicaux tels que le jazz, le blues et le rhythm and blues. Des artistes comme Thomas Dorsey ont joué un rôle majeur dans la popularisation du gospel moderne. Le gospel a rapidement transcendé les frontières culturelles et géographiques pour devenir un phénomène mondial. Des chœurs gospel ont émergé dans le monde entier, de l'Afrique à l'Europe en passant par l'Asie, apportant la puissance de la musique et de la spiritualité. Des artistes comme Mahalia Jackson, Aretha Franklin et Kirk Franklin ont popularisé le gospel auprès d'un public plus large, en le mêlant à d'autres styles musicaux et en le rendant accessible à un large éventail d'auditeurs. Aujourd'hui, le gospel continue d'inspirer et d'émouvoir les gens du monde entier, qu'ils soient croyants ou non. La capacité du gospel à transmettre des émotions profondes et à rassembler des gens autour de la musique et de la spiritualité en fait un genre intemporel et universel. En 1992, la comédie américaine Sister Act centre son histoire autour de la tenue d'une chorale gospel.
Devenu culte, le film figure parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma consacrés au chant choral. Et l'on peut notamment y entendre le célèbre hymne Oh Happy Day, dans le second volet du film sorti en 1996. Dynamique, le genre musical du gospel dévoile une grande énergie. En solfège, la structure du rythme du gospel est particulière. L'accentuation se fait sur le deuxième et le quatrième temps, les temps dits faibles. Un gospel, on peut marquer les temps avec le corps. Le premier temps avec le pied droit, le deuxième temps en frappant des mains, le troisième temps avec le pied gauche, puis le quatrième temps avec les mains. Le gospel est représenté par différents types de rythmiques. Le swing, il s'agit d'un rythme distinctif du gospel, souvent caractérisé par un balancement régulier et syncopé. Ce rythme donne au gospel son caractère entraînant et joyeux, invitant les auditeurs à se laisser emporter par la musique. Le shuffle est un rythme qui se caractérise par des notes inégales et des accents syncopés. Ce rythme donne une sensation de mouvement et de groove au gospel, créant un certain dynamisme. Le temps fort, c'est un élément essentiel du gospel, souvent accentué par la batterie ou d'autres instruments rythmiques. Ce rythme marque le tempo et crée une base solide pour les autres instruments et les voix. Le groove, il s'agit de la pulsation rythmique qui donne à la musique gospel son caractère irrésistible et engageant. Le groove peut varier en intensité et en complexité, mais il est toujours présent pour animer la musique et encourager les auditeurs à bouger et à participer au son des chants. Les syncopes, ce sont des décalages rythmiques subtils qui ajoutent de la texture à la musique gospel. Les syncopes peuvent se produire à différents moments dans la mesure, créant un effet de tension et de libération qui contribue à maintenir l'intérêt de l'auditoire. Combiné avec des harmonies vocales riches et des paroles émouvantes, le gospel crée une expérience musicale puissante qui émeut ses auditeurs. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur voilà, le gospel. J'aime beaucoup le gospel et je pense que beaucoup d'entre vous aussi aiment le gospel. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Comme d'habitude, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. En fait, on veut 1000 abonnés là. Là, cette année... L'année 2026, on veut les 1000 abonnés. Là, on va arrêter de rigoler, on va arrêter de piapiater. Là, on veut les 1000 abonnés pour l'année 2026. Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, partagez. Faites en sorte que voilà, que la communauté Azriel, voilà, s'agrandisse. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois de plus. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se dit à jeudi prochain. Mouah. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.